Alors qu'on présente souvent la fin de la première dynastie de Babylone comme une phase de déclin de la civilisation babylonienne, en considérant avant tout la diminution de sa puissance politique et la fragilité de sa vie économique, force est de constater qu'il n'en est rien du point de vue de la littérature, entendue au sens large, même si cet aspect des choses n'a pas toujours été présenté comme il le devrait. On met en général l'accent sur le déclin de la littérature sumérienne, mais on ne souligne pas suffisamment l'extraordinaire développement de la littérature en langue akkadienne, autrement dit en babylonien, et c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui, en commençant par voir ce qu'on sait de l'apprentissage de l'écriture et du travail des scribes ordinaires, si l'on peut dire. Il y a plusieurs façons de s'intéresser à l'apprentissage de l'écriture cunéiforme. La première a prévalu pendant longtemps de manière presque exclusive. Elle consistait à réunir tous les manuscrits des mêmes séries et à essayer de les reconstituer aussi complètement que possible, qu'il s'agisse des listes de signes, de mots, etc. C'est le travail qui a été fait dans les 17 volumes de la série MSL, Materials for the Sumerian Lexicon. La base était formée par les tablettes du premier millénaire avant notre ère et les tablettes plus anciennes étaient considérées comme des précurseurs. Aujourd'hui, ce travail est repris de manière informatisée par une équipe de l'université de Berkeley avec le site DCCLT dirigé par Nick Feldhuis. Dans un deuxième temps, on s'est posé la question de savoir comment les apprentis étaient formés et de quelle manière étaient organisées leurs études. Le but devint alors la reconstitution du curriculum auquel ont participé de nombreux savants comme Euke Sjöberg, Miguel Civil, Steve Tinney. On a accordé beaucoup d'importance aux descriptions des activités scolaires qu'on trouvait dans les textes sumériens eux-mêmes, la typologie des tablettes, ainsi qu'un certain nombre de catalogues de textes ont également été pris en compte de manière de plus en plus sophistiquée. Dans ces deux approches, le contexte archéologique était rarement étudié, ne serait-ce que parce que la plupart des tablettes scolaires n'avaient pas de provenance connue. Les choses ont changé lorsque des études de cas se sont multipliées. Il s'est notamment agi des écoles d'Our, avec mon livre de 1986, de l'étude d'une maison de Nippur par Eleanor Hodgson, 15 ans plus tard, mais tout cela concernait le XVIIIe siècle. Et en 2002 est parue la thèse de Michel Tenray consacrée aux textes scolaires découverts en 1975 dans la maison d'Urutu à Tel Edder. Pour la première fois, on avait un exemple d'apprentissage du cunéiforme à l'époque paléo-babylonienne tardive dans son contexte archéologique. Alors, je rappelle rapidement ce contexte. On a une maison dont plus des 2/3 ont pu être fouillés, dans laquelle on a retrouvé environ 2500 tablettes qui formaient pour l'essentiel les archives d'Urutu, et c'est, je le rappelle, la plus grande archive paléo-babylonienne privée trouvée lors de fouilles régulières. Vous vous rappelez ce qu'on a vu, que les ancêtres d'Urutu étaient des lamentateurs Kaloum de père en fils, depuis le règne du grand-père d'Hammurabi. Sa famille avait toujours vécu à Sipar Yarurum, jusqu'au moment où son père, Inanna Mansum, fut nommé chef lamentateur, Galamahum, de la déesse Anunitum en l'an 1 d'Amiditana. Et il s'installa à ce moment-là dans une première maison où il vécut 28 ans. Puis il acheta un groupe de petites maisons qu'il fit démolir et à la place desquelles il se fit construire une belle maison de 193 mètres carrés avec une cour centrale de 35 mètres carrés entourée de 9 pièces. Il manque un angle à cette maison. Il vécut là ces 12 dernières années. Urutu était son fils aîné et en l'an 4 d'Amitsaduqa, Inanna Mansum, après 41 années de carrière, lui transmit sa charge de chef lamentateur ainsi que sa part d'héritage. Et vous vous rappelez ce qu'on a vu la semaine passée, les 3 frères d'Urutu ne reçurent rien à ce moment-là, à leur grande colère, et ils durent attendre la mort de leur père et
on a retrouvé sous la maison un caveau funéraire avec le squelette d'un homme âgé qui est assez vraisemblablement celui d'Inanna Mansoum. En l'an 18 d'Amitsaduqa, Urutu entreprit de gros travaux en rehaussant certains sols et en ajoutant à l'arrière 3 pièces qui portèrent la surface totale de la maison à 250 mètres carrés, et ces pièces supplémentaires permirent d'augmenter la surface dévolue aux archives, et celle-ci était en cours de déménagement et de réinstallation au moment où la maison a pris feu et a été abandonnée 5 mois seulement après les derniers travaux. Dans la cour de la maison, on a découvert une sorte de bassin qui servait au recyclage de tablettes scolaires. En effet, les apprentis réutilisaient souvent l'argile de leurs exercices une fois ceux-ci terminés, un peu comme on faisait avec les ardoises autrefois, avec les ardoises magiques, comme on dit aujourd'hui. Mais il y avait aussi des tablettes qui étaient mises au rebut et qui pouvaient être remployées dans l'aménagement des bâtiments. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où le sol de la cour a été refait, donc quelques mois avant la destruction de la maison, le bassin a été recouvert. Et donc il est sûr que les exercices découverts à l'intérieur de ce bassin n'appartiennent pas à la toute dernière phase de la vie de la maison. Michel Tenray a noté que les exercices ne sont pas répétitifs, de sorte que, pour lui, ils devraient correspondre à la formation d'un seul individu. L'idée étant que si vous avez plusieurs apprentis, vous devez trouver plusieurs versions de chacun des exercices. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la formation de cet apprenti à partir des tablettes qui ont été retrouvées ici? Il y en a à peu près 73. D'abord, il fallait qu'il se familiarise avec le support de l'écriture, l'argile, et on a retrouvé des tablettes vierges qui montrent qu'un débutant devait commencer par apprendre à façonner une tablette. Il fallait ensuite s'habituer à tenir en main un calame. On appelait cela au Moyen-Âge le probatio calami, en s'exerçant à tracer les 3 signes de base de l'écriture cunéiforme, le vertical, l'horizontal et la tête de clou. Une fois ce stade élémentaire franchi, on apprenait par cœur des listes de mots classés thématiquement que l'on devait être capable d'écrire: arbre et objets en bois, roseau, vase, cuir et objets en métal, des noms d'animaux, etc., etc. La 3e étape consistait à écrire des listes métrologiques et différentes tables, et puis encore d'autres listes de signes, et la 4e phase comportait la copie de modèles de contrats et de proverbes. La formation dont témoigne la maison d'Urutu ne semble pas avoir dépassé ce stade. Et on a retrouvé quelques lettres à l'intérieur du bassin. Pour Michel Tenray, ce ne sont pas des exercices scolaires, ce sont des lettres réelles mises au rebut, mais Marine Béranger, dans son étude récente des exercices d'épistolographie, a mis cette conclusion en doute, étant donné le contexte archéologique de leur découverte, et il faudra attendre la publication de ces lettres pour trancher. Au total, Michel Tenray a proposé qu'on ait retrouvé là les vestiges de la formation que reçut Urutu en personne. Donc on ne serait pas dans le cas d'un lettré qui formait des apprentis à domicile, comme on le connaît à Nippur et à Our au XVIIIe siècle. Il s'agirait au contraire d'un exemple, pour l'instant sans parallèle, de formation à domicile. Et Michel Tenray a même proposé que cette formation ait pu être assurée par le scribe Shumumlitsi, qu'on sait avoir travaillé pour le compte d'Inanna Mansoum, le père d'Urutu, pendant les années qui correspondent à l'enfance d'Urutu. J'avoue que cette très belle reconstitution me gêne pour une simple raison. Selon les observations des fouilleurs, vous vous rappelez ce que je vous ai dit, le bassin a cessé d'être utilisé lors de la dernière réfection du sol de la cour, et effectivement, ici, on voit bien que le bassin n'est plus visible. Et cette dernière réfection, elle a eu lieu alors que Urutu était chef lamentateur depuis 14 ans. Comment expliquer que des exercices datant de son enfance aient pu y être conservés? Ça n'est guère vraisemblable. Il me paraît plus logique
de considérer qu'il s'agit d'exercices qui ont été faits juste avant les travaux de réfection de la cour. Et du coup, je me demande s'il ne s'agit pas plutôt de la formation par Urutu d'un élève, éventuellement un de ses fils. On reviendrait alors à une situation plus classique. Mais si cette façon de voir est juste, elle modifie les considérations de Michel Tenray sur le fait que Urutu n'aurait maîtrisé que les rudiments du cunéiforme. En réalité, il aurait dépassé le stade de débutant auquel Tenray l'a confiné et il aurait été capable lui-même de former des élèves. Et cela me paraît plus conforme à la vision que Klaus Wilke et moi-même avons développée depuis le début des années 2000, en considérant que la maîtrise du cunéiforme n'était pas réservée à une petite caste de scribes professionnels, mais que les membres de l'élite étaient eux aussi capables de lire et d'écrire. Qu'un chef lamentateur n'ait pas dépassé le stade de l'initiation me semble a priori extrêmement douteux, et je ne pense pas que les découvertes de Teletder permettent de présenter les choses de façon aussi assurée que Michel Tenray l'a fait avec son enthousiasme, parfois excessivement communicatif. Il faut relire de façon critique un certain nombre de ces affirmations. Un dernier point doit être remarqué, alors qu'on avait des témoignages de femmes scribes et de leur formation pour les époques antérieures, il n'y a rien d'assuré pour le XVIIe siècle, sans qu'on puisse dire si ce silence des sources reflète la réalité. Les archives d'Urutu ont un autre avantage, elles ont permis de mieux comprendre le travail des scribes dans ses aspects les plus concrets. Car c'est le paradoxe de la situation, les scribes professionnels restent en fait très mal connus. En 2004, Michel Tenray a publié une étude très approfondie sur un scribe nommé Shumum Litsi, qui était déjà connu par 23 textes et pour lequel les archives de la maison d'Urutu ont livré 151 références supplémentaires. Donc on a au total 174 textes qui le documentent pendant 18 ans, de l'année 33 d'Amidditana jusqu'à l'année 18 d'Ammitsaduqa. C'est un cas record pour toute l'époque paléo-babylonienne. Shumum Litsi a beaucoup travaillé pour Inanna Mansum et son fils, mais sans exclusivité. On le trouve également dernier témoin dans des contrats qui concernent d'autres personnes. Et inversement, les deux Galamarum avaient recours préférentiellement à ces services, mais quand ils n'étaient pas disponibles, ils s'adressaient à d'autres scribes pour écrire les contrats dont ils avaient besoin. On voit que Shumum Litsi porta d'abord le titre de Dubsar. À partir de l'année 5 d'Ammitsaduqa, il porta quelquefois celui de Dumu et Dubba, et exclusivement ce second titre à partir de l'an 8. Donc il y a manifestement une progression hiérarchique de l'un à l'autre, sans qu'on sache exactement ce qui permettait de passer d'une catégorie à l'autre. Par ailleurs, les archives de la maison d'Urutu n'ont toujours pas permis de savoir de quelle manière de tels scribes qui ne travaillaient pas au sein de grands organismes comme palais ou temple, étaient rémunérés. Ça reste une des inconnues. Est-ce qu'ils étaient rémunérés à la tâche et combien coûtait la rédaction d'une tablette? On payait combien le scribe? Pour l'instant, nous n'en savons toujours rien. Passons maintenant à l'aspect linguistique de la situation. Le déclin du sumérien dans les textes écrits au XVIIe siècle constitue un changement majeur du point de vue culturel. Alors, la question de ce qu'on appelle la mort du sumérien est une question très délicate si l'on cherche à distinguer le sumérien en tant que langue vivante du sumérien comme langue de culture. J'ai déjà défini une langue vivante comme étant celle qu'on utilise quand on parle au petit déjeuner. Non, plutôt, moi j'avais pris, excusez-moi, comme comparaison la langue dans laquelle on fait ses courses. Et c'est Nicolas Postgate qui parle de la langue qu'on utilise au petit déjeuner. Alors, puisqu'on parle en français de langue maternelle, j'aurais tendance à dire, en fait, c'est la langue qu'emploie une mère lorsqu'elle s'adresse à son bébé. Et s'agissant de l'Antiquité, bien entendu, la disparition d'une langue maternelle est bien difficile à établir. Et en ce sens, le sumérien a disparu du sud de l'Irak actuel, selon les auteurs, entre le milieu du IIIe millénaire et le début du IIe millénaire.
Alors, dans une note qui est passée assez inaperçue, j'avais souligné que langue morte ne veut pas dire qu'on a affaire à une langue qui n'est plus parlée. Il y a aujourd'hui encore des gens qui sont capables non seulement d'écrire le latin, mais encore de le parler, comme mon collègue japonisant, Jean-Noël Robert, qui tient son journal intime en latin. Il y a encore quelques décennies, les cours à l'Université pontificale du Latran se donnaient encore en latin. Et c'est, à mon avis, ce statut de langue morte parlée qu'avait le sumérien dans les écoles de Nippur et d'Ur au XVIIIe siècle. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'avènement d'Abieshur, qui est le début de la période qu'on étudie cette année, plus personne ne parlait le sumérien comme langue maternelle. Mais ce qui est frappant pour le XVIIe siècle, c'est le recul du sumérien comme langue écrite. Ça ne veut pas dire que le sumérien a disparu. Il s'est maintenu, en effet, dans les textes commémoratifs et il a gardé une certaine place dans la formation des scribes. Rosel Pienka a dévolu une partie de son livre de 1998 à une analyse linguistique du sumérien de l'époque paléo-babylonienne tardive. Une section porte sur les noms d'années qui étaient à cette époque-là toujours rédigés en sumérien. Et son analyse des variantes qu'on trouve dans les quelques 2000 textes datés montre que bien des scribes n'avaient plus qu'une connaissance grossière du sumérien. Ça se voit notamment à la façon dont les formes verbales étaient notées. Et pourtant, la copie des noms d'années faisait partie de la formation de certains apprentis scribes. C'est ainsi qu'en l'an 17 d'Amitsaduqa, l'un d'eux copia les 163 noms d'années des 5 rois qui se sont succédés depuis Hammurabi jusqu'à Amitsaduqa. Et je lis ici le colophon qui se trouve à la fin de cette tablette. 43 années Hammurabi, 38 années Samsu-Iluna, 28 années Abieshur, 37 années Amiditana, 17 années Amitsaduqa, 5 rois dont les années sont au nombre de 163, main d'Ibn Shamash, l'apprenti scribe, et puis il y a une dernière ligne illisible qui doit être la date. Les tablettes de promulgation d'un nom d'année comportent désormais toutes une traduction du texte sumérien en akkadien. Le premier exemple connu remonte à Samsu-Iluna. Et donc ceci veut dire deux choses. Premièrement, que les scribes qui rédigeaient pour le compte des rois en sumérien les formules des noms d'années avaient une connaissance suffisante de cette langue, mais en revanche, ça montre qu'on n'attendait pas un même niveau de tous les scribes qui devaient écrire un texte comportant une date, et donc on leur donne la traduction en akkadien pour qu'ils comprennent à peu près ce qu'ils étaient chargés d'écrire pendant 360 jours par an à la fin des textes qu'ils écrivaient et qui comportaient une date. Alors, quelle place comportait donc le sumérien dans l'apprentissage des scribes à l'époque paléo-babylonienne tardive? La réponse se trouve à nouveau à Sippar, pas seulement dans la maison d'Urutu, mais aussi dans une découverte qui a été faite au XIXe siècle. Alors, malheureusement, les fouilleurs de cette époque, qu'ils aient travaillé officiellement ou non, ne se souciaient guère du contexte archéologique des tablettes et autres objets qu'ils découvraient. Et c'est grâce à l'existence de colophons qu'un cas privilégié a pu être reconstitué il y a quelques années par Franz van Koppen. On a en effet retrouvé pas moins de 5 tablettes qui peuvent être attribuées au même apprenti scribe nommé Ipik Aya, qui travailla dans la 2e décennie du règne d'Amitsaduqa. La répartition est la suivante. On a d'abord la première tablette d'une série lexicale qu'on appelle Diri, avec traduction acadienne Watrum, tablette qui est datée de l'an 10 d'Amitsaduqa. On a la copie d'un poème narratif en akkadien que nous appelons Atramhasis, sur lequel nous reviendrons, qui s'appelait dans l'Antiquité Inuma Ilu Awilum, et donc un colophon à la fin de chacune des tablettes. Première tablette de Inuma Ilu Awilum, nombre de lignes 416, Mindipikaya, apprenti scribe, le 21 du mois 1 de l'année 12 d'Amitsaduqa. Puis la deuxième tablette de Inuma Ilu Awilum, nombre de lignes 439, Mindipikaya, etc. Le 28 du mois 11 de l'année 11 d'Amitsaduqa. Et ensuite, on a écrit « C'est fini », troisième tablette de Inuma Ilu Awilum, nombre de lignes 390,
Total général 1245 en 3 tablettes, Mindi Picaya, apprenti scribe, et puis la date est légèrement cassée, mais ça a l'air d'être le mois 2 de l'année 12 d'Amitsaduqa. Alors vous voyez qu'on a un petit problème chronologique puisque la première tablette est postérieure à la seconde et on peut supposer que la copie de la première tablette n'avait pas été jugée satisfaisante par le maître qui obligea son élève à recommencer. Et puis on a aussi une copie du texte sumérien de la Lamentation sur Our, qui est datée également d'Amitsaduqa, sans qu'on puisse malheureusement savoir de quelle année. On ne possède plus qu'un fragment de la tablette, mais le colophon donne le nombre total des lignes et montre qu'Hippicaia a copié la totalité de l'œuvre. Sur la base de l'histoire des collections, et malgré l'absence de colophon, Franz van Coppen a également suggéré que Hippicaia ait pu être le copiste d'un texte akkadien qui est une des histoires légendaires du roi d'Agadé Naram-Sin et aussi d'un autre texte akkadien qui serait un fragment de dialogue de sagesse, mais ceci est moins assuré. Ce qu'on sait, c'est qu'à Nippur au XVIIIe siècle, la copie de la série d'Iris s'effectuait à la fin de la première phase de formation et la copie de textes sumériens littéraires lors de la deuxième phase. Donc, a priori, la formation d'Hippicaia semble avoir suivi un schéma analogue, et on voit que la copie de composition sumérienne, comme la Lamentation sur Our, n'a pas disparu, mais on constate une nouveauté fondamentale, la copie de très longues compositions en langue akkadienne. Ce qui est par ailleurs intéressant, c'est que Hippicaia est attesté 5 ans plus tard comme le scribe qui écrivit un contrat de location de maison. Alors on pourrait s'étonner de ne pas le rencontrer plus souvent dans les archives de Sipar, mais il se trouve que le propriétaire de la maison habitait Babylone et Franz van Coppen a supposé qu'Hippicaia travaillait d'habitude avec lui dans la capitale. Hippicaia n'est pas le seul exemple connu. Un certain Kishtiéa copia le conte sumérien auquel a été donné le titre moderne des 3 bouviers d'Adab au début de l'année 8 de Amitsaduqa, comme nous l'apprend le colophon de cette tablette. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce texte est en réalité la parodie d'un procès, comme l'a bien montré Ben Foster, mais le plus intéressant pour nous, c'est de constater que 3 ans plus tard, Kishtiéa commence à être attesté comme scribe, d'abord d'Upsar, puis d'Umu et d'Ubba, dans des contrats de Sipar. Et il existe encore d'autres apprentis qui nous sont attestés par des colophons, mais on ne les retrouve pas ensuite comme scribes à Sipar. Peut-être ont-ils été eux aussi employés en dehors de la ville où ils avaient été formés. C'est le cas de Ina Eulmash Zerum, qui fit une copie des lois du Code d'Hammurabi. Donc avec un colophon, tablette des lois de Hammurabi, première tablette, main de Ina Eulmash Zerum, apprenti scribe. On peut aussi mentionner Ibn Shamash, qui fit une autre copie des lois d'Hammurabi et aussi qui est l'auteur de la liste des noms d'années que nous avons déjà vue. Et on terminera par Iddatum, apprenti scribe, qui copia une légende akkadienne de Naram-Sin en l'an 14 d'Amitsaduqa, deuxième tablette de Tupchenna Pitema, main d'Iddatum, apprenti scribe, le 26 du mois 12 de l'année 14 d'Amitsaduqa. Et il est frappant de voir qu'il s'agit dans tous ces cas de textes en langue akkadienne. La réduction de la part du sumérien dans la formation des scribes a un résultat très visible. Les formules toutes faites dans les contrats deviennent de plus en plus fautives, il devient interdit d'avoir une vision normative des langues, il n'y a plus de fautes, il y a des évolutions, soit. Donc je résumerai les conclusions du travail de Rosel Pienka en disant que l'emploi de ces formules dans les documents paléo-babyloniens tardifs est de plus en plus évolué. Enfin, si on regarde de façon concrète, on voit par exemple qu'un scribe qui rédige un texte de près, au moment de noter l'échéance qui est au moment de la moisson, eh bien, en bon sumérien, sumérien classique,
pas quel terme employer, on a ou4 bourg ou14 chez 3. Or, on trouve à cette époque-là, de plus en plus souvent, ou4 bourg ou14 K, avec un génitif. Et ça, c'est le décalque de l'acadien et Bourim. Donc on voit bien que le scribe qui écrit le contrat n'est plus sensible aux marques casuelles traditionnelles du sumérien. Et ce recul du sumérien au profit de l'akkadien s'observe aussi pour des genres de textes différents. Nous avons déjà vu que le clergé de Nippur, qui s'est réfugié à Dur-Abi-Eshour, a tenté de maintenir les traditions de sa ville jusque sous Samsu-Ditana. Les offrandes ont respecté les rites anciens, les titres des différentes catégories de prêtres ont été transmis de génération en génération, les noms propres sont restés en partie en sumérien. Les procédures judiciaires ont gardé la forme d'antan, avec le rôle central joué par l'assemblée Purkhum de la ville et le recours à l'arme du dieu Ninurta, dieu titulaire de la cité. Mais le procès que nous avons étudié il y a 2 semaines nous a aussi montré les limites de ce phénomène. Ce texte, intitulé en sumérien « dit-il là », a été entièrement rédigé en langue akkadienne, alors que tous les documents de ce genre pour les périodes antérieures, l'était en sumérien. Alors, ce texte est connu par 3 manuscrits qui sont des duplicats, et Andrew George a considéré qu'il s'agissait d'exercices scolaires. Et comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas d'accord avec lui sur le fait que le cas ait été inventé, je pense que c'est une histoire réelle. En revanche, l'idée qu'il s'agisse de copies dans le cadre de la formation de scribe n'est pas à exclure. Ce sont, à mes yeux, 2 questions différentes. D'une manière plus générale, plus rien ne permet de distinguer à première vue un texte écrit à Dur-Abi-Eshour d'un autre originaire de Sippar ou de Kish. Celui qui analyse une tablette de ce genre, du point de vue paléographique, du point de vue de la rédaction, ne pourrait pas savoir que ce texte a été rédigé à Dur-Abi-Eshour. On a clairement une uniformisation des formulaires des contrats et des documents comptables, et elle a exclusivement recours à la langue akkadienne. Le changement par rapport au texte de Nippur du temps de Samsu-Iluna est radical, puisque à cette époque, seules les lettres étaient rédigées en akkadien. Ce glissement du sumérien à l'akkadien s'observe également dans une catégorie de textes très importante, les hymnes aux divinités, qui comportent souvent une intercession pour un roi. Du XXIe au XVIIIe siècle, ces textes étaient rédigés en sumérien. On a juste une exception avec un texte en akkadien pour Samsu-Iluna. Et de façon intéressante, au XVIIe siècle, on a 2 textes de ce genre. Le plus ancien, c'est un hymne au dieu Marduk avec intercession pour Abi-Eshour, qui est rédigé en sumérien. Et le second, c'est un hymne à la déesse Ishtar avec une intercession pour Amiditana, qui est le fils et successeur d'Abi-Eshour, et qui, lui, en revanche, est écrit en akkadien, et une telle différence me paraît très significative. Et ce qui est intéressant, c'est la notation finale de ce texte en akkadien avec une rubrique en sumérien, Gish Gigal Bi, son antienne. C'est une notation typique des hymnes plus anciens rédigés en sumérien, et cela montre bien que le rédacteur de cet hymne connaissait le genre sumérien, ayant peut-être dans sa jeunesse recopié des textes de ce type. Mais il a choisi de composer cet hymne en akkadien. Et par ailleurs, je suis très sensible au fait que dans cet hymne à Ishtar, il y a de nombreuses allusions au dieu Anu, et donc j'aurais tendance à penser que la déesse Ishtar à laquelle on s'adresse, c'est Ishtar d'Uruk plutôt que Ishtar de Kish. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Il faut rapprocher ce texte d'un autre un peu plus ancien, puisqu'il remonte au grand-père d'Amiditana, Samsu-Iluna. C'est un hymne à la déesse Nanaya, et le rapprochement de l'hymne à Nanaya avec l'hymne à Ishtar, avec intercession pour Amiditana, avait été fait par von Soden, qui avait remarqué que les 2 textes avaient le même nombre de strophes, 14, également qu'ils comportaient un signe rare qui est le signe A3, et Michael Streck et Nathan Wasserman, qui ont récemment réédité le texte,
ont toutefois noté quelques signes caractéristiques du syllabaire du Sud. Et ils ont simplement ajouté: puisque Samsu-Iluna a perdu le contrôle du Sud après le premier tiers de son règne, une origine nordique semble mieux correspondre à la situation historique. Mais de façon étonnante, ils n'ont pas posé la question de savoir si cet hymne ne pouvait pas avoir plus précisément comme origine le clergé d'Uruk originaire de Kish. Vous vous rappelez ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire qu'on a toute une série de prêtres qui sont voués à la déesse Nanaya. Et je suis personnellement frappé par la ressemblance entre les deux hymnes, et donc je voudrais vous proposer l'hypothèse suivante. Après l'an 11 de Samsu-Iluna, on a l'exil du clergé et plus généralement d'une partie de la population d'Uruk vers Kish, et à ce moment-là, des prêtres de Nanaya originaires d'Uruk ont composé un hymne à leur déesse. Ils ont choisi de le rédiger en akkadien parce qu'il ne se trouvait plus dans leur cité, mais à Kish, et ils ont inclus des passages qui mentionnaient le roi de Babylone, Samsu-Iluna. Ce texte a été recopié par la suite, et sous Amiditana, un descendant de ces prêtres s'en est inspiré pour rédiger un nouvel hymne à une autre déesse urukéenne, Ishtar. Et cette fois, logiquement, l'intercession était formulée pour le roi qui occupait le trône, c'est-à-dire Amiditana. Ça n'est qu'une hypothèse, mais je pense que c'est de cette façon que l'on pourra progresser dans notre reconstitution de l'histoire de la littérature. Alors, on peut dire que l'évolution des civilisations peut être à certains égards comparée à l'évolution du vivant, et donc une des règles de l'évolution, c'est que quand une fonction s'atrophie, c'est généralement parce qu'une autre se développe, ou inversement, qu'une branche peut se développer grâce au déclin d'une autre. Eh bien, c'est manifestement le cas de la littérature akkadienne qui connut au XVIIe siècle un développement d'autant plus remarquable que la littérature sumérienne, parallèlement, déclinait. Et je vous propose de regarder tour à tour un certain nombre de genres littéraires dans lesquels on voit ce développement de la langue akkadienne. L'évolution se voit d'abord en ce qui concerne les recueils techniques. Alors on sait que leur point commun, c'est une présentation casuistique avec un balancement entre la protase. Si on observe telle chose, alors il se produira tel événement. C'est une présentation qu'on trouve dans les codes de loi, mais là, on a affaire à des recueils qui ont été rédigés en akkadien dès le XVIIIe siècle, qu'il s'agisse des lois d'Eshmouna ou du code d'Hammurabi, et on n'a rien d'équivalent pour le XVIIe siècle. Et c'est du côté de la divination que l'on constate du nouveau. Jusqu'à présent, on n'avait pas de véritable recueil, on n'avait que des rapports ponctuels, nous en avons parlé la semaine dernière, mais on voit à l'époque paléo-babylonienne tardive la constitution de recueils de présages qui ont abouti aux grandes séries du premier millénaire, essentiellement donc en ce qui concerne l'Extispicine. Le plus ancien recueil divinatoire d'Aruspicine, actuellement connu, a été mis par écrit à Sippar sous Amitsaduqa. Il contenait 90 présages relatifs au signe hominal désigné comme une arme par les devins. Selon Ulla Geyes, l'éditrice de ce texte, cette tablette présente de nombreux traits qu'on retrouve au premier millénaire dans la série canonique Barutu. Mais il faut oublier le parallèle qu'elle a fait entre Amitsaduqa et Assurbanipal lorsqu'elle a écrit que Amitsaduqa, comme Assurbanipal, a autorisé une série et elle a cru que la fin du colophon disait l'année où le roi Amitsaduqa a écrit, et en réalité il n'y a pas écrit Moussar-e à la fin, mais je suis pratiquement sûr, il faudra que je retourne au British Museum vérifier, qu'il y a écrit Mou-Gibil et le début du signe Egir, et c'est le début du nom de l'an 2 d'Amitsaduqa. Donc on a simplement, de façon classique, dans le colophon, la date du texte. Donc cette idée que le roi intervient pour mettre par écrit des séries est à prendre avec beaucoup de précaution.
Mais la copie de tels recueils ne s'est pas limitée à un grand centre comme Sippar. Même dans une petite ville comme Haradoum, on a retrouvé dans la maison 7, que nous avons déjà étudiée il y a quelques semaines, vous vous rappelez, une tablette fort intéressante. C'est un précurseur du grand recueil connu au premier millénaire sous le titre de Shumma Alu, si une ville. Et donc, comme d'habitude, les anciens donnaient comme titre à une œuvre le début, ce qu'on appelle en latin un incipit, qui est une tradition qu'on retrouve dans la Bible hébraïque. Ce que nous appelons en général la Genèse, en hébreu, ça se dit Bereshit, au commencement, et c'est encore une tradition que vous trouvez dans les encycliques pontificales. Eh bien, dans cette série Shumma Alu, le début complet, c'était « Si une ville est située sur une montagne ». C'est un grand recueil qui occupait au premier millénaire pas moins de 107 tablettes, et ce sont des présages fortuits tirés de la vie quotidienne. L'édition complète de ce recueil par Sally Friedman progresse peu à peu, puisque le tome 3, qui est paru il y a 2 ans, a atteint la 63e tablette. Donc on attend le 4e et sans doute dernier tome avec impatience. La tablette de Haradoum n'est conservée qu'aux 2/3. Il manque le bas. Elle était déjà cassée dans l'Antiquité. L'écriture en est beaucoup plus soignée que celle des textes d'archives qu'on a retrouvés dans la même pièce 6 de cette maison, et on y trouve des présages concernant le comportement de scorpions, de serpents, de souris et également de la porte d'une maison. Alors je vous en donne quelques extraits. Si un serpent est tombé sur la tête d'un homme, cet homme connaîtra la difficulté. Si une souris dans la maison de quelqu'un a pris la mèche dans la lampe à huile et l'a introduite dans son trou, un décès se produira dans la maison de cet homme. Donc si vous avez une souris qui mange les câbles de votre installation électrique, pour prendre une comparaison, méfiez-vous. Si au seuil de la maison de quelqu'un une fissure s'ouvre, un décès se produira dans la maison de cet homme. Voilà pour vous donner une idée du type de présages qui sont ainsi sur ce recueil. Francis Johannes avait écarté l'idée qu'il s'agisse d'un texte scolaire et il supposait qu'il s'agissait des vestiges de la bibliothèque du seul homme de science qui avait habité à Haradoum, mais nous avons vu que les habitants de cette maison n'étaient pas du tout des savants, c'étaient des gens qui s'adonnaient au commerce, et donc comme on sait que les marchands, dans leur grande majorité, ont appris à lire et à écrire, j'aurais tendance à considérer qu'il s'agit plutôt d'un exercice avancé. Il est bien sûr dommage que la tablette ne comporte pas de colophon, ce qui aurait permis d'identifier le copiste et éventuellement aussi de connaître l'origine du texte, mais malheureusement, ça n'est pas le cas. Je vais vous emmener maintenant encore plus loin sur le Haut-Tigre, sur le site de Tigunanum. On ne sait pas exactement où c'est, parce que malheureusement, c'est un site qui a été fouillé par des clandestins, mais d'après les dires d'un antiquaire, ça se trouverait non loin de la ville actuelle de Bismil, donc juste au nord de la frontière entre la Syrie et la Turquie, côté turc. De très nombreuses tablettes ont été découvertes qui se trouvent réparties dans diverses collections. On a affaire à des documents d'archives qui permettent de connaître certains aspects de la vie dans le palais local, le roi s'appelant Tunip-Teshoub, qu'on appelle parfois de façon raccourcie Tuniya, à l'époque du roi hittite Ratusili Ier, dont il a reçu une lettre, ce qui nous situe par conséquent aux alentours de 1630 avant Jésus-Christ. Et dans cet ensemble, on a pas moins de 20 tablettes concernant des présages qui ont le grand intérêt de comprendre un colophon. Elles sont de la main d'un scribe devin qui s'appelle Shamash Mouchtecher, et certaines d'entre elles mentionnent des présages qui sont décrits comme présages de Kouzi. L'ensemble de ces textes répartis sur une période d'un peu plus de 2 ans. Alors on peut dire que le pauvre Shamash Mouchtecher a travaillé pour rien, puisque son travail a été perdu, le palais a été détruit et n'a jamais été réoccupé. Donc
La tradition divinatoire dont Cusi était porteur et qui venait d'être mise par écrit n'a pas été transmise par-delà les générations, mais ces textes donnent un aperçu fascinant sur la façon dont, en bien des endroits à nos yeux périphériques, eh bien, cette tradition a été fixée dans l'argile, et il y avait suffisamment de lieux de ce genre pour que, par-delà la coupure du milieu du deuxième millénaire, eh bien, la tradition ait pu se poursuivre et continuer jusqu'à la fin du premier millénaire. Quant à ce Cusi, eh bien, Andrew George a prudemment proposé qu'il soit à identifier au devin de ce nom qui est attesté sur le site d'Al-Alar, à peu près à la même époque, en Syrie du Nord. Et j'ai, de mon côté, ajouté un argument supplémentaire, c'est le fait qu'il y a des présages qui sont liés à Hadou d'Alep et que ceci correspond très bien à la région d'Al-Alar, beaucoup plus qu'à la région de Tigounanou. Donc on voit l'incroyable activité scribale à Tigounanou, tous ces recueils de présages étant rédigés en akkadien. Et donc, si même des endroits aussi excentrés sont d'une telle productivité, quelle devait être l'activité des grands centres? Et donc, encore une fois, cela explique la transmission des traditions au-delà de 1595, la fin de la première dynastie de Babylone. Alors, arrivé à ce point, il me faut dire quelques mots de la fameuse tablette de Vénus d'Amitsaduqa. Il s'agit d'un texte qui enregistre sur une période de 21 ans les moments du lever et du coucher de Vénus et d'autres phénomènes, dans le détail desquels je ne rentrerai pas. Un des présages mentionne le nom de l'an 8 d'Amitsaduqa, et le règne d'Amitsaduqa comporte précisément 21 ans. Ça signifie par conséquent que des observations astronomiques sur les planètes avaient commencé dès cette époque. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que nous n'avons aucune tablette du XVIIe siècle. Tous les manuscrits appartiennent à la tablette 63 de la grande série astrologique dite Enuma Anu Enlil, et notamment des tablettes de la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive. Et il y a plus de 1000 ans qui séparent les originaux perdus de ces compilations plus récentes, et cela explique que le texte soit par endroits manifestement corrompu. Et de ce fait, il n'est pas certain du tout qu'on puisse s'appuyer sur ces observations astronomiques, comme l'ont fait certains, pour tenter de résoudre les problèmes de chronologie absolue de l'époque paléo-babylonienne. Le dernier auteur sur ce sujet est tout à fait sceptique à cet égard. Alors, on revient aux différents genres attestés et on va passer aux hymnes et prières. J'ai déjà parlé des hymnes avec intercession pour le roi. Je dirais juste quelques mots d'une tablette que, dans la littérature, on appelle la tablette Ishtar-Louvre, parce que la tablette se trouve au Louvre. Elle a été publiée par Brigitte Groneberg et récemment rééditée. C'est un texte très difficile, avec un numéro d'inventaire qui montre que la tablette a été acquise par le Louvre il y a bien longtemps, AO 6035, et ni Thureau d'Angin, ni Jean Nouguerol ne l'ont publié. Georges Dossin avait travaillé dessus, mais ne l'a jamais publié. Le problème est que cette tablette ne comporte pas de colophon parce que s'il s'en trouvait un, il était dans la 6e colonne qui, comme vous le voyez, a complètement disparu. Et la question est de savoir si cette tablette date de l'époque paléo-babylonienne tardive ou s'il s'agit d'une tablette d'époque médio-babylonienne. Et les derniers éditeurs du texte n'ont pas réussi à trancher cette question. Donc je mentionne ce document pour mémoire. Et je passe à la catégorie des prières. Je vous avais dit la semaine dernière qu'il y avait assez peu de textes religieux dans la maison d'Urutu qui soient liés à sa fonction de chef lamentateur. De façon stricte, on n'en compte qu'un seul, qui est une lamentation bilingue dans les messales. Vous vous rappelez, c'est la variante du sumérien qui sert pour les lamentations, avec traduction en akkadien, mais c'est un texte qui a été signalé en 1982, qui est toujours inédit. On peut quand même verser quelques autres textes au dossier. Il s'agit d'abord d'une lettre d'Urutu à une déesse, sans doute à Nunitum,
On a une introduction de 5 lignes qui est malheureusement mal conservée, qui s'achève en mentionnant à la 3e personne d'Urutu, chef lamentateur d'Anunitum, et ensuite on a le texte d'une lettre, c'est le genre des lettres aux dieux pour lesquelles on a des parallèles antérieurs. Dis à ma maîtresse qui aime la vie, ainsi parle Urutu, ton serviteur. Comme ma maîtresse le sait, il n'existe pas de serviteur ou de servante qui, envers son maître ou sa maîtresse, n'ait commis de faute ou de péché. Toi, tu aimes la vie. On m'a fait manger la sakoum du dieu Addu, et puis la suite est cassée, et sur la tranche latérale, il y a cette mention rapidement pour Urutu, son serviteur, donc on retrouve la 3e personne. Alors, manger un asakoum, ça signifie prendre un engagement solennel, et donc on peut supposer que Urutu a dû prêter un serment particulièrement fort et qu'il n'a pas pu tenir son engagement, et que donc la lettre a pour but de demander à la déesse le pardon. On a également retrouvé 2 prières du genre Ikribum. Il s'agit de prières qui accompagnent une consultation oraculaire. Et ce qui est intéressant du point de vue archéologique, c'est que ces 2 tablettes appartiennent justement au même lot que celui qui contient les 4 rapports d'Aruspicine, toujours inédits, que j'avais signalés la semaine dernière. Il y a encore un texte datant d'Ammitsaduqa qu'il faut mentionner, car il a eu une très grande importance historiographique, c'est la soi-disant généalogie de la dynastie d'Hammurabi. C'est sous ce titre, pas très heureux, que cette tablette du British Museum a été publiée par Finkelstein en 1966. Il s'agit en fait d'une convocation des ancêtres du roi Ammitsaduqa et de tous les défunts qui n'ont personne pour leur offrir nourriture et boissons. Le texte commence par 3 noms de personnes étranges qui correspondent en fait à 6 noms qu'on retrouve dans la liste royale assyrienne, puis on a 7 noms de tribus, et c'est ça qui a intéressé la plupart des auteurs parce que cette liste est commune avec ce qu'on trouve dans la liste royale assyrienne, et puis ensuite on voit les prédécesseurs de Sumuabum, les rois de la première dynastie, de Sumuabum jusqu'à Amiditana, et le texte s'achève ainsi. Palum, donc sans doute Tours, un problème compliqué dans lequel je n'entrerai pas maintenant, des gens de la Mourou, tour des gens du Hana, tour des gens du Gutium, tour de ceux qui ne sont pas écrits sur cette tablette, ainsi que du soldat qui est tombé lors d'une campagne dangereuse de son maître, ou encore de fils de roi ou filles de roi, ou de tout être humain, depuis l'Est jusqu'à l'Ouest, qui n'a personne qui l'alimente ou le commémore. Venez, mangez cela, buvez cela, et bénissez Ammitsaduqa, fils d'Amiditana. Et le texte s'achève ainsi. Alors on pourrait consacrer un cours entier à ce texte, et donc juste quelques remarques. D'abord, je pense qu'il faut abandonner la notion de culte des ancêtres. D'abord parce qu'il ne s'agit pas de culte, il s'agit de faire des offrandes alimentaires, et surtout il s'agit de mentionner les défunts de la famille. Alors ce rite, on le connaît, c'est le kispum, et le chef de famille s'occupe de tous les morts de sa famille, y compris éventuellement de ses propres enfants. On a un cas tout à fait étonnant où un homme dit « Mon fils avait disparu, pendant 8 ans j'ai fait le rite du kispum, et puis voilà que j'apprends qu'il est toujours vivant. » Donc normalement, bien sûr, ce sont les enfants qui font le rite du kispum pour leurs parents, mais ça n'est donc pas un culte des ancêtres, ce sont des offrandes qui sont faites aux défunts de la famille. Et ce qui est intéressant dans le cas de ce texte, c'est que on voit que le roi ne se limite pas à la famille royale. Il englobe toutes les personnes qui n'ont pas de descendants susceptibles de fournir nourriture et boissons et de mentionner leur nom de façon à leur permettre la seule survie alors concevable. Et en particulier, il s'agit des soldats morts au combat sans descendance. Alors Finkelstein avait exclu qu'il s'agisse d'un texte scolaire et il pensait que le document avait un but pratique.
On doit souligner qu'au début du texte, les noms des ancêtres sont corrompus dans ce document, alors qu'ils ont été correctement transmis dans les listes royales assyriennes. Cela montre sans doute les limites de la mémoire, et cela explique la nécessité de noter par écrit une telle liste. En tout cas, la formule finale nous éclaire sur le but de ce document, sinon sur son contexte précis. Je passe à une autre catégorie qui est ce qu'on pourrait appeler un psaume pénitentiel. En 1952, Jean Ugarol a publié une tablette du Louvre assez mal conservée, AO 4462, qui a eu une grande fortune historiographique en raison de son intérêt intrinsèque, mais aussi à cause du titre de l'article où elle a été publiée, une version ancienne du Juste souffrant. Depuis, la tablette a été collationnée par plusieurs assyriologues, réédité et abondamment commenté. Donc, Jean Ugarol faisait une comparaison avec le personnage du juste souffrant qu'on trouve dans la Bible, dans le livre de Job. C'est quelque chose aujourd'hui qui a été abandonné, et l'idée qu'il puisse y avoir une tierce personne dans le document est abandonnée également. Ce sont les plaintes d'un personnage qui déplore son sort et qui demande à son Dieu de lui donner santé et prospérité. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui dans ce document, c'est que Ugarol avait rapproché cette tablette du Louvre de l'hymne à Ishtar avec intercession pour Amiditana, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et sa comparaison s'appuyait sur 3 éléments. D'abord, des considérations muséographiques. Vous voyez qu'il n'y a que 17 numéros d'intervalle, ce qui veut dire que les tablettes ont été achetées au même marchand à très peu de temps, et il a réussi à retrouver de quel marchand il s'agissait. Du point de vue paléographique, il a remarqué qu'on avait affaire à la même main de scribe, en particulier les signes doux et ouche sont faits d'une façon très particulière dans ces 2 tablettes. Et puis, il y a sur la tranche ce qu'il a appelé des marques de bibliothèque. Malheureusement, ça n'a été copié que pour l'une des 2 tablettes, donc je ne peux pas vous faire de comparaison, mais on peut croire ce que Ugarol en a dit, et il en a conclu, je le cite, « Ainsi, AO 4462 et 4479 sont issus, sinon de la même main, parce que Ugarol était un homme prudent, du moins du même groupe, de la même école. La date explicite de AO 4479, c'est-à-dire le règne de Amiditana, doit donc être reportée sur AO 4462. » Et vous voyez ici, une fois de plus, la catastrophe que sont les fouilles clandestines, parce que manifestement, ce que ce marchand a vendu au Louvre à ce moment-là, c'était une seule trouvaille, et il y a fort à parier qu'à côté des textes littéraires, il y avait aussi des textes d'archives comme dans la maison d'Urutu, et on aurait pu avoir un très bel ensemble avec les archives, avec les textes littéraires, et tout cela, malheureusement, eh bien, on arrive à avoir quelques petits indices, ça et là, qui nous permettent de reconstituer vaguement l'ensemble, alors que si ça avait été fouillé correctement, eh bien, on aurait pu avoir toutes ces informations. Je passe à la pièce maîtresse de cette époque, c'est-à-dire le poème d'Atrahasis. Alors d'abord, je voudrais rappeler que la littérature telle que nous l'entendons aujourd'hui n'existait pas en Mésopotamie. J'entends par là un corpus de textes que les gens lisent dans leur loisir. Avant tout comme ça qu'il me semble qu'on peut retenir le terme de littérature. C'est une invention de la civilisation hellénistique et romaine, comme l'a très bien montré Florence Dupont dans son livre Un brin provocateur de 1994. Auparavant, même s'il est par la suite fixé par écrit, un texte littéraire est avant tout une composante d'un événement et ne peut être analysé en le coupant du contexte de sa récitation avec souvent un accompagnement musical. Notre difficulté, c'est que non seulement ce contexte s'est évanoui pour toujours, mais que, contrairement au monde grec, nous n'avons aucune description de telle performance. Et donc, ceci m'amène à considérer l'exemple du poème du déluge que nous appelons, du nom de son héros, Atramhasis, le très sage, une sorte de Noé babylonien. Eh bien, les derniers vers du texte sont rédigés à la première personne et sont adressés au dieu Enki-Ea. Je cite : «
Toi, tu es le conseiller des grands dieux. Sur ta directive, j'ai fait exister, et là un terme dont on n'est pas sûr, le combat, la destruction totale. Pour ta louange, j'ai fait exister ce chant. Que les grands dieux Igigu l'écoutent et qu'ils apprennent ta grandeur. Je chante le déluge à tous les gens, écoutez. Cette affirmation qui clôt l'œuvre, après donc 1245 vers, montre que l'œuvre était chantée ou déclamée, sans doute avec un accompagnement musical, et le langage très rythmé se prêtait particulièrement bien à une récitation publique. On voit que le texte est présenté comme une louange au dieu Enki Ea, présenté comme le conseiller des grands dieux, et la fin du texte met l'accent sur le cœur du récit, c'est-à-dire le déluge. Mais l'œuvre ne se limite pas à cet épisode. Elle remonte aux origines, relatant la situation du monde d'avant la création des hommes, et l'auteur explique pourquoi l'humanité a été créée. C'est pour décharger les divinités inférieures des corvées en permettant de produire la nourriture des dieux. Ensuite, les hommes deviennent trop nombreux, trop bruyants, et les dieux cherchent à les détruire avec 3 fléaux successifs, une maladie, l'absence de pluie, la famine, mais ça ne suffit pas, et finalement, les dieux décident le déluge, et Ea trouve une ruse pour prévenir Atrahasis, qui construit l'arche, ce qui permet à un petit groupe d'échapper à l'anéantissement, et l'œuvre s'achève en décrivant l'organisation de la vie humaine par les dieux, avec diverses mesures destinées à éviter une nouvelle surpopulation. Comme de coutume, l'œuvre était désignée par les anciens par ces premiers mots, donc Inuma, Ilu, Awilum, et la traduction de cet incipit a donné lieu à des débats extrêmement vifs entre spécialistes, et en particulier entre Wolfram von Soden et Wilfred Lambert, et la question a été récemment tranchée par Nele-Ziegler d'une façon qui me semble irréfutable. Lambert, considérant que les 4 premiers vers formaient une unité, traduisait dans son édition de 1969 « Lorsque les dieux étaient comme des hommes, when the gods like men », plutôt, non pas étaient, when the gods like men, je vais lire sa traduction, ce sera plus fidèle, « bore the work and suffered the toil. The toil of the gods was great, the work was heavy, the distress was much. » Et donc, Lambert avait considéré dans Inuma, Ilu, Awilum, Awilum comme un locatif adverbial comparatif, mais cela allait contre la grammaire de von Soden, et celui-ci a réagi en traduisant Als die Götter Mensch waren, trugen sie die Mühsal, schleppten das Ziegelbrett. Pour lui, les 2 premiers vers formaient une unité, et Jean Bottero a esquivé le problème en traduisant « Lorsque les dieux faisaient l'homme, ils étaient de corvée et besognais ». Donc, sa traduction reprend le sens proposé par Lambert, mais en gardant l'analyse grammaticale de von Soden, ce qui l'oblige à rajouter entre parenthèses un terme, et qui plus est, à jouer sur les mots en français, puisque traduire « faire l'homme », c'est calqué sur l'expression « faire l'idiot », par exemple, mais ça veut dire « agir comme ». Et donc, il a évité, autant qu'il pouvait, de choisir entre l'un ou l'autre. Nele-Ziegler a découvert une lettre de Marie qui prouve que le locatif adverbial en peut être employé comme comparatif. La phrase, c'est « Pi mushkenim narukum ma nirakas, ne fermerons-nous pas la bouche de la population comme un sac ?» Et je citerai la conclusion de son étude. Continuer de traduire « lorsque les dieux étaient par ailleurs aussi hommes » me semble être un contresens, et ce n'est pas une question de détail. Le lecteur néophyte qui lit cette traduction pourrait en conclure que les divinités mésopotamiennes avaient à un moment de leur histoire une double nature divine et humaine. Le texte de Atrahasis ne dit rien de tel. La traduction par un comparatif indique qu'aux origines, les dieux accomplissaient le travail qui fut par la suite la tâche par excellence, la raison d'être des hommes.
Et donc, cette œuvre, qui est connue par des manuscrits de la bibliothèque d'Assurbanipal à Nive et d'autres au premier millénaire, eh bien, on en a plusieurs copies d'époque paléo-babylonienne, et la plus remarquable, c'est donc, j'en ai déjà parlé, celle qu'exécuta à Sippar l'apprenti scribe Hippikaya sous Amitsaduqa, et il faut rappeler qu'en raison des lacunes, il y a seulement la moitié du texte à peu près qui soit complètement conservé. Alors, jusqu'en 2009, les différents manuscrits paléo-babyloniens d'Atram-Hazis n'avaient que très peu de variantes entre eux, au contraire de ce qu'on constate pour les différents exemplaires paléo-babyloniens de l'épopée de Gilgamesh en akkadien. Et Franz van Koppen avait souligné cette opposition, mais elle a volé en éclats depuis qu'Andrew George a publié une nouvelle tablette assez différente qui, d'après l'analyse du syllabaire et la langue et compte tenu de ce qu'on sait de son histoire, serait antérieure d'au moins un siècle au manuscrit de Sippar. Et donc ici, on se trouve devant un problème compliqué qui est celui de l'auteur de tel texte. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'auteur de ces textes ? Tous les commentateurs ont exclu que l'apprenti Hippikaya ait pu être l'auteur du texte, mais en même temps, ils ont fait remarquer l'excellente qualité de sa copie, qui est manifestement le travail d'un étudiant accompli. Et par ailleurs, Franz van Koppen a dit, ce qui est curieux, c'est que les tablettes ont été conservées, contrairement à d'autres exercices mis au rebut ou recyclés. Et donc, je me demande si on n'a pas la retranscription d'une performance. Et j'ai pensé à ce qu'on connaît à Marie pour la liste des éponymes, où à la fin on a la mention de deux noms, celui du récitant, la texte de Marie emploie le terme de Mushtawum, donc on peut traduire par celui qui a dicté, et donc par analogie on pourrait se dire, dans le fond, est-ce qu'il n'y a pas eu un récitant, et puis Hippikaya aurait mis par écrit le texte. Mais Nele Ziegler m'a fait remarquer qu'en bas de chacune des colonnes, le scribe, alors ça ne se voit pas ici parce que c'est sur la tranche, a noté le nombre de lignes avant de faire le total dans le colophon, et donc ceci correspond en effet davantage à ce qu'on attend d'une copie faite à partir d'un autre original écrit. Quoi qu'il en soit, Franz van Koppen a mis en lumière un autre élément très intéressant, qui est que dans la famille de cet apprenti Hippikaya, on connaît le sceau de 4 personnes, et dans les 4 cas, ils se déclarent sur leur sceau serviteurs du dieu Enki-Ea, et justement, ce texte se termine, comme on l'a vu, par une louange à ce dieu. On voit donc à quel point la prise en compte du contexte historique permet un enracinement concret de l'étude des textes littéraires qui est, à mes yeux, encore trop rarement pratiquée. Il est vrai que la grande majorité des textes n'a pas de contexte archéologique connu, mais les avancées de nos connaissances permettent de proposer des hypothèses qui ont de plus en plus de vraisemblance. Il me semble en tout cas qu'il est possible non seulement de chercher, mais de trouver des traces du rôle qu'ont joué les réfugiés du Sud en Babylonie du Nord dans la transmission de leur tradition, même si pour cela, ils ont dû presque complètement abandonner la langue sumérienne au profit de l'akkadien. Pour notre dernier cours, la semaine prochaine, nous reviendrons aux événements en essayant de reconstituer ce qui s'est passé sous les 2 derniers rois de la première dynastie de Babylone, Amitsaduqa et Samsu-Ditana, qui a conduit à la chute de leur capitale dans des conditions encore obscures. Et je vous remercie de votre attention.